Ce projet, c'est un projet qui parle à la fois de restauration de la continuité écologique, de désimperméabilisation des sols et de restauration des habitats naturels. En termes financiers, c'est un projet donc qui comprend une partie acquisition foncière et une partie travaux véritablement, et puis le temps passé à produire les études et à suivre les travaux. Tout compris, on est sur une enveloppe grosso modo de 150 000 €. Il faut savoir qu'on travaille sur un site relativement restreint, on est à peu près sur 6 000 m². Par contre, on a un impact sur un linéaire de cours d'eau bien plus important. Là, on est plus sur une vingtaine de kilomètres de cours d'eau qui sont bénéficiaires de ces travaux. Alors l'objectif recherché par ce projet, c'était multiple. Tout d'abord, il y avait le fait de restaurer vraiment l'accessibilité aux frayères pour les grands salmonidés migrateurs, notamment le saumon atlantique. Ils étaient aussi dans le fait de redonner en fait, tout ce stock de sédiments qui était stocké, piégé dans une retenue, donc de le redonner à la rivière. C'est une rivière qui était en déficit sédimentaire assez marqué. Et puis plus généralement, on va dire de redonner de la diversité dans les habitats, dans les écoulements, au cours d'eau, pour façonner de nouveaux habitats aquatiques et pour enrichir le cours d'eau avec une diversité qu'on avait un petit peu perdue sur ce site-là. Dernier objectif aussi, c'était un objectif qui rejoint un petit peu l'idée d'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire que on travaille sur un ouvrage qui était à l'origine d'une élévation de température assez importante en période estivale. Donc le fait d'avoir retiré cet ouvrage-là, on va redonner au cours d'eau la capacité à se rafraîchir naturellement. Donc les résultats obtenus, pour l'instant, ils sont encore préliminaires, puisqu'on est aujourd'hui quelques mois après la fin des travaux. Maintenant, on a quelques résultats qui sont très encourageants. On a observé les premières frayères de saumon seulement 3 mois après les travaux, à près de 5-6 km en amont du site pour lequel on a travaillé. Après, on commence à voir aussi les premiers effets localement, à l'échelle du site, sur les communautés de poissons. Le fait d'avoir recréé un matelas alluvial, d'avoir apporté de la diversité d'habitats, d'avoir laissé du bois mort dans la rivière, on a déjà les peuplements à la fois de truites et des espèces d'accompagnement comme le verron, voire même le goujon. On a retrouvé des effectifs qui étaient déjà fortement dynamisés un an après les travaux. Les conseils que je pourrais donner, c'est d'essayer de fédérer un maximum dès l'amont du projet, d'essayer de rassembler autour de la table un maximum d'acteurs, puisque au final, c'est ce qui donne de la force au projet. On a rencontré des difficultés dans ce projet-là, mais on avait noué des partenariats déjà de long terme avec certaines structures et certains partenaires, ce qui nous a, je pense, permis au final d'aboutir à nos fins et d'avoir ces résultats-là aussi rapidement.